Mauricie. Bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle émission parce qu'on a quelqu'un et on est tellement content de le recevoir ici à l'émission parce qu'on en a parlé depuis les dernières semaines. Il a fait sa marque à Toronto. C'était le digne représentant de Trois-Rivières à l'émission So You Think You Can Dance Canada. Et j'y vais une petite danse pour te présenter. François Pruneau. Allô. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très heureuse que tu sois avec nous à La Vie en Mauricie. On va se parler dans les prochaines minutes de ton passage très remarqué à cette émission de danse. Mais la première question que je dois te poser, quand on danse aussi longtemps et aussi fort que toi, est-ce qu'on doit méditer ou relaxer un moment ou un autre? C'est sûr. Il faut penser à notre chorégraphie, il faut visualiser notre chorégraphie. Donc, il y a toujours une petite préparation mentale avant notre performance. Bien, c'est bon. Alors, tu as peut-être besoin des conseils de Robin Roy qui nous montre justement comment méditer. Alors, je dois dire une phrase. Namasté. C'est le bonheur, faire de la méditation ici au Parc Champlain avec toi, Robin. Quoique, j'ai de la difficulté à te voir faire de la méditation. Tu es tellement surexcité toujours. Il y a tellement de gens qui me disent ça et pourtant, tellement j'ai une capacité à sauter de joie à plusieurs heures par jour, autant je suis capable de faire exactement le contraire puis d'aller vraiment relaxer parce que c'est un équilibre entre les deux. Puis je trouve ça tellement important. C'est pour ça qu'au moins une fois par semaine, j'enseigne un cours de Power Yoga où j'intègre la méditation à l'intérieur. Et je trouve ça tellement important, la méditation, parce que quand on voit une image de méditation, on est attiré par elle. Ça nous intrigue aussi. Ça nous intrigue parce qu'on trouve ça tellement que ça a l'air en paix, puis on voudrait intégrer cette paix-là. Malheureusement, on ne le fait pas assez souvent parce qu'on voit la méditation comme quelque chose qui est très difficile. Qui est inaccessible et qui n'est peut-être pas donné à tout le monde. Et pourtant, et je pense qu'on a des préjugés aussi par rapport à la méditation. Oui, et les préjugés viennent du fait surtout parce qu'on ne l'a pas vraiment essayé non plus. Si on la pratiquait plus régulièrement, on s'apercevrait que c'est pas si difficile que ça. Et c'est ça que je vais vous donner aujourd'hui comme conseil, des trucs pour rendre la méditation plus accessible et pour en sentir les bienfaits aussi. Alors, premièrement, il faut la pratiquer régulièrement, comme toute autre activité, que ce soit le tonus ou les étirements. Il faut la répéter à tous les jours. Combien de temps on la fait? Pour un débutant, on suggère de ne pas aller vraiment plus loin que 5 minutes. Hey, c'est quand même pas beaucoup, là. Non, c'est facile à faire, ça. Alors, 5, 10 à 15 minutes. Puis si on voit qu'après 10 minutes, c'est un peu trop long, bien, on reviendra à notre 5 minutes. C'est pas plus compliqué que ça, là. On doit se trouver un endroit qui est paisible, dans un parc, sur le bord de l'eau, un endroit où on va être certain de ne pas être dérangé. Bon, je sais que c'est pas donné à tout. Ça peut être dans notre chambre. On se retire seul, 5, 10 ou 15 minutes, et on va s'asseoir. Parce que la méditation, c'est l'art de trois choses. C'est l'art de rester assis. Et c'est certain qu'au début, premièrement, l'art de rester assis, c'est certain qu'au début, on va avoir plus de difficultés parce que notre corps est tellement raide, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, qu'on va ressentir des tensions. Et il faut quand même persévérer dans la posture. Pourquoi on est assis? Parce qu'il y a la méditation qu'on appelle en marchant, mais là, j'appelle ça un petit peu plus avancé. Il faut quand même s'habituer à être assis. Et si on le fait coucher, bien là, on va avoir tendance à s'endormir. Alors, et assis, ça fait en sorte que nos chakras sont alignés. On a des chakras le long de notre colonne vertébrale et là, ils sont tous alignés quand on est assis. Mais on se positionne comment? Bien, plusieurs façons. Soit on peut placer la plante des pieds face à face, qu'on appelle la posture papillon. On peut placer la posture demi-parfaite, qui est, autrement dit, la posture en indien, une jambe croisée. On peut placer un pied par-dessus la cuisse, qui est le demi-lotus, ou, essaye donc, toi, les deux jambes, est-ce que tu es capable de placer les deux pieds un par-dessus l'autre? Oui, bon, ça, c'est le lotus. Ah, ça fait mal. Ben oui, non, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. L'important, c'est de trouver une posture qui est confortable. Moi, j'aime bien croiser mes jambes, tout simplement. La méditation, c'est l'art. La deuxième chose, c'est l'art de respirer. C'est de se concentrer, de porter attention sur notre souffle parce qu'on l'oublie trop souvent. Alors, d'inspirer. Et quand on expire, on pense à relâcher. C'est tout simplement ça. Et c'est certain qu'on va avoir des pensées, parce que c'est l'art de la troisième chose, c'est l'art du non-pensée. Mais c'est pratiquement impossible pour un non-initié de cesser de penser. On va toujours avoir des petites pensées. L'important, c'est d'observer sans juger. Alors, de fermer les yeux, de se concentrer sur notre souffle, puis de regarder nos pensées, de se dire « OK, j'ai faim », bien, c'est comme un nuage qui passe dans le ciel. Hamburger. Bon, tu vois. Tacos. Oui. Est-ce qu'il me reste du lait dans le frigidaire? Mais c'est normal qu'on ait ces pensées-là, mais il faut persévérer, le refaire un peu plus souvent. 5 minutes, essayez-le à chaque jour, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre souffle. Si votre pensée s'égare, revenez sur votre souffle. Je vous garantis que ça va faire une différence. Mais à l'extérieur, comme ça, au soleil, essayez 5 minutes. Et vous nous en aurez des nouvelles sur chaîne.tva.ca. Je suis convaincue que vous allez adorer la méditation façon
Robin Roy. Et là, Robin est calme aujourd'hui. Je suis vraiment surprise. Robin.net pour plus de détails. Je vous le disais au début de l'émission, il nous a fait honneur à l'émission So You Think You Can Dance Canada. François Pruneau est avec nous du top 10 de cette émission Coast to Coast. Salut mon cher François. Allô Catherine. Tellement heureuse de te rencontrer parce qu'on s'est parlé au téléphone à quelques reprises. Ouais. On a voté pour toi. Tout d'abord, bravo. Je tiens à le dire personnellement, tu nous as fait honneur et pas à peu près à part de ça parce que tu t'es rendu dans le top 10 qui est exceptionnel, déjà Oui. en partant, parce que c'est à travers le Canada. Donc, des danseurs, il y en avait et pas à peu près aussi, juste pour participer à l'émission. Bon, là, tu as une semaine à Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu as pu goûter là, depuis que tu es revenu à Trois-Rivières? Depuis que je suis revenu, ouais, j'ai eu un party avec ma famille, avec des amis aussi qui ont beaucoup travaillé pour moi. J'ai eu mon premier barbecue de l'été. Hey, c'est bon, parce que là, tu as dansé Oui, quand même tout parce que l'été. j'ai dansé tout l'été, 54 jours consécutifs sans arrêt. Donc là, de revenir voir ma famille et puis mes amis, ça faisait vraiment du bien, ouais. Mais parle-nous de ton expérience là-bas, parce que pour nous, on te voit à la télé, on voit les chorégraphies montées, bon, on te voit un petit peu pratiquer. Ça semble tellement être une somme de travail exceptionnelle et extraordinaire. Raconte-nous un petit peu l'horaire et c'est quoi la vie à So You Think You Can Dance Canada? C'était fou. On avait quelque chose à chaque jour. On dansait à chaque jour. On apprenait nos chorégraphies. On avait des pratiques avec nos partenaires. On avait justement des pratiques sur la scène, hors scène. On avait aussi les costumes. Donc, on rencontrait les designers, l'ajustement de costumes. Les répétitions, justement, pour apprendre les compétitions, les performances de groupe. Donc là, on avait des journées bien remplies, là, ça c'est sûr. Des journées de fou, mais pour les passionnés de danse, d'ailleurs, on te voit danser ici. Je serais pas capable de faire le tiers de ce que tu fais, puis le tiers, je me sens déjà très généreuse, là, le 1 de ce que tu fais. Juste pour apprendre une chorégraphie comme celle-là, par exemple, ça peut prendre combien d'heures? On a 1h30 avec les chorégraphes Juste qu'on 1h30? apprenait le mercredi devant les caméras. C'est là que vous voyez aussi, dans le fond, qu'est-ce qui s'était passé pendant notre apprentissage pendant le cours. Et ensuite, on avait aussi 3 heures de temps avec le chorégraphe pour finir justement la chorégraphie avec lui seulement. Puis après ça, c'est les répétitions, les pratiques avec nos partenaires, les pratiques sur la scène, les pratiques justement dans les locaux. Puis ensuite, la performance nous attend lors de l'enregistrement le samedi. Là. Ça, la chorégraphie que l'on voit, c'est le hip-hop. Le hip-hop avec Lindsay, je dirais que ça a été un de mes moments favoris justement dans l'émission. J'ai toujours adoré le hip-hop. Ça fait partie de ma passion et de mon entraînement aussi. Donc, je prends beaucoup de formation en hip-hop. Si dans la finale, là, je refais ce numéro-là, je vais être content. Là. Oui, Ouais. parce que justement, tu es ici pour la semaine à Trois-Rivières. Ton passage monté dans le top 10. On souhaite et on se croise les doigts d'une confirmation de tournée. Oui. Parce qu'habituellement, So You Think You Can Dance Canada, le top 10 fait une tournée partout au Canada. Ouais. Donc ça, on va le souhaiter parce que c'est pas Je me encore... croise les doigts parce Oui. que c'est pas encore confirmé. Ça devrait. Mais ça devrait. Ça devrait. On va dire Donc, oui. je suis vraiment excité à l'idée que ça marche. Là. Ouais. Parce que ça aussi, ça va t'offrir d'autres opportunités. Oui. La vie après So You Think You Can Dance Canada, c'est quoi? Parce que bon, c'est pas terminé, il reste la finale. Tu y seras d'ailleurs. Ouais. Mais ça peut être quoi? En fait, je ne m'en rends pas nécessairement compte de tout l'impact que ça a eu, parce que j'ai vu, c'est sûr, ma famille. Mais je rencontre des gens qui me croisent et puis qui me sourient, que je connaissais pas avant, Tu qui commences viennent à me faire voir. des petits tours de danse comme Puis, moi, là. c'est ça, donc je suis vraiment content de tout l'impact que ça a. Puis c'est certain que ça va être bénéfique pour moi, pour ma carrière de danse, puis ce qui s'en vient aussi pour Oui, moi. mais justement, parlons de la carrière de danseur. Parce qu'une carrière de danseur au Québec, on le sait, c'est pas facile. C'est l'un des métiers les plus pauvres de l'Union des artistes au Québec. Et pourtant, des danseurs de talent, il y en a à peu près comme ça au Québec. Il y en a énormément. Ouais. Toi, tu veux faire quoi? C'est quoi les rêves de François Pruneau? Mes rêves à moi, c'est de vivre uniquement avec la danse. C'est d'avoir des contrats, c'est d'avoir justement probablement une école de danse bientôt. Donc, c'est sûr qu'avec cette émission-là, ça me donne les outils puis l'énergie pour... Puis ça m'inspire. Je veux dire, on a tellement rencontré des gens étonnants, des danseurs talentueux. Ça m'inspire pour justement continuer pour ma passion, finalement. C'est vraiment ma passion.
Puis, Mais ça paraît aussi, on le voit dans tes yeux, tu es tellement étincelant, puis on le voyait aussi à l'émission, à quel point tu y mettais de la détermination. C'est pas pour rien qu'on t'a appelé aussi François, parce que tu étais capable de tout faire également. Oui, je pense que ça a été justement quelque chose de bien, c'est que j'ai pu prouver que j'étais pas seulement un danseur de ballroom, qui était ma spécialité justement latin moderne, mais j'étais capable justement de faire hip-hop, j'étais capable de faire contemporain. J'étais un danseur et j'étais un artiste, puis c'est ça, je pense que j'ai réussi à faire ma marque, puis je suis fier de ça. Bien, on est très fiers de toi aussi. D'ailleurs, si vous voulez suivre François Pruneau, connaître ses projets, l'école de danse aussi, si vous voulez suivre des cours avec ce beau jeune homme, ben, allez sur sa page Facebook. Oui. Tu vas pouvoir mettre l'information Je vais nécessaire pouvoir là-dessus. mettre l'information nécessaire là-dessus, puis c'est certain que vous allez entendre parler de l'endroit que je vais enseigner prochainement. Ça s'en vient prochainement. Moi, je vous promets, je vais aller suivre des cours de danse. Je vais essayer de me remettre en forme. Et d'ailleurs, on ne peut pas terminer l'émission, François, sans que tu me donnes quelques cours. Bien, c'est parce certain. que j'ai pas arrêté de faire des petits moves, mais je suis convaincue que je ne fais pas la meilleure. Donc, on y va avec quoi? Une samba? Une salsa. Ah, salsa Es-tu prête? facile. Es-tu prête? OK. Recule OK. ton pied. 2, Un. 3, 4. En avant. Hey! En arrière. Ça y va? Ça y va bien. Ça Ben y oui, va t'es-tu très prête? bien. Pense-toi Je de suis tourner. prête. Voilà. Oui. Là, je vais te prendre. Et voilà. Tadadam! Soyotin Canada à moi. Salut, merci beaucoup, Merci François beaucoup, Pruneau. ça fait plaisir. Merci. Salut.